Émotion au travail, Laure et la jalousie. Laure est chef de produit dans une entreprise de matériel informatique. Elle a des difficultés relationnelles avec une collègue de travail. Elle se dit jalouse et envieuse de cette personne au point où cela rend son travail difficile au quotidien. Elle veut se débarrasser de cette émotion perturbatrice. Je demande alors une situation concrète et précise représentative de sa difficulté. Cela n'est pas difficile, elle en a plusieurs, me répond-elle. Je lui demande d'en choisir une. C'était hier, en salle de réunion. Laure me raconte. Au moment où l'émotion monte, je lui demande de fermer les yeux et de choisir l'instant où l'émotion est au plus fort. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps, là, maintenant? J'ai mal au ventre. Quoi d'autre? J'ai la tête qui serre. Quoi d'autre? J'ai une boule dans la gorge. Laissez évoluer vos sensations. Laure laisse évoluer ses sensations, sans contrôle ni a priori. Je lui demande de signaler les évolutions au fur et à mesure qu'elles se produisent. La tête se desserre. Je lui rappelle de laisser évoluer ses sensations et de signaler l'évolution de ses sensations. La boule dans la gorge a disparu. Je n'ai plus mal au ventre. Il n'y a plus rien. Je demande alors de rouvrir les yeux et de me raconter à nouveau la situation. Nous avons réitéré ce même processus 2 fois. En rouvrant les yeux la dernière fois, Laure me dit qu'à cet instant, elle a juste envie de dire à sa collègue qu'elle la trouve brillante et très professionnelle. Elle ne se sent plus jalouse ni envieuse. Je demande alors d'observer dans les jours qui viennent comment cela se passera avec sa collègue. Laure m'annoncera quelques semaines plus tard qu'elle n'a plus de jalousie à l'égard de sa collègue. Tout a définitivement disparu. Laure a utilisé sa capacité naturelle à réguler définitivement ses émotions perturbatrices, en séance avec moi et en différé par rapport à la situation vécue. Elle veut maintenant apprendre à réguler en toute autonomie, à chaud, quand l'émotion est là. Car elle a d'autres difficultés. La peur de discuter de certains sujets avec sa supérieure hiérarchique, la peur de prendre la parole en public et quelques autres sujets personnels avec son mari et son fils. L'apprentissage de l'autonomie se fait en séance individuelle ou en groupe, en session de 1 heure. La régulation émotionnelle a été mise en évidence par un chercheur français, Luc Nicon, spécialisé dans la pédagogie et l'apprentissage. Il a découvert que nous avions tous une capacité naturelle à réguler nos émotions, au même titre que notre capacité physiologique de cicatrisation. Elle consiste à ressentir les sensations physiques qui sont à la base de la peur ou de la difficulté. On ne cherche pas à comprendre intellectuellement le pourquoi de la peur. C'est un processus de ressenti sensoriel et non d'analyse intellectuelle. La régulation émotionnelle n'agit pas sur les mêmes zones du cerveau que d'autres méthodes, comme le neurofeedback, la méditation de pleine conscience, qui privilégie le renforcement des zones d'inhibition de l'anxiété et de la douleur, production d'ondes alpha dans les lobes frontaux du cortex. Elle permet d'aller dans une activité cérébrale rarement atteinte, autrement que dans le sommeil profond ou pendant la période de gestation, et va réguler les perturbations émotionnelles qui génèrent les sensations corporelles. Régulation des ondes delta du tronc cérébral connecté au corps. En d'autres termes, le tronc cérébral est comme le gaz sous une cocotte minute qui régule la pression. La régulation émotionnelle diminue le débit de gaz, faisant baisser la pression de façon durable dans la cocotte minute, quand les autres méthodes permettent de lever la soupape de sécurité pour diminuer provisoirement la pression. La régulation émotionnelle a déjà été enseignée en entreprise à plusieurs milliers de collaborateurs qui ont pu aussi l'expérimenter tant dans le domaine professionnel que privé. Je suis praticien certifié en régulation émotionnelle, méthode TIPI, à Paris. Les séances de régulation émotionnelle peuvent se faire en ligne, à distance ou en présentiel.